Pendant la période qui succède Pessah et qui précède Shavuot, il y a une coutume dans beaucoup de communautés de lire les Pirkei Avot. Et cette semaine, Bezrat Hashem, le chapitre qu'on va lire, c'est le 4e chapitre, Perek Dalet, de Pirkei Avot. Et dans ce Perek, il y a un très grand rave qui s'appelle Ben Azai et qui nous donne un enseignement très important. Il nous dit la chose suivante. Ben Azai Omer, Everat les mitzvah kala, soit toujours en train de poursuivre les mitzvot, serait-ce que les mitzvot simples, les mitzvot faciles, ou boreach mina avera, et essaye de t'écarter, de fuir la avera. Chez mitzvah goreret mitzvah, ve avera goreret avera. Parce que la mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah, et la avera, elle entraîne une autre avera. Chez schar mitzvah, mitzvah, ainsi qu'on dit que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et le salaire de la avera, c'est une avera. Donc, Ben Azai nous dit que toujours, il faut être toujours en mouvement. D'une part, il faut poursuivre quelque chose qui s'appelle la mitzvah. D'autre part, il faut fuir quelque chose, c'est la avera. Il faut toujours foncer, quoi. Quoi qu'il en soit, toujours, on a un objectif à atteindre et on doit fuir notre ennemi qui, sans arrêt, nous pourchasse. Il y a une question très intéressante qui se pose concernant les Pirkei Avot. C'est le Meiri qui la pose. Le Meiri dit, on commence les Pirkei Avot en disant Moshe kibel Torah misinai, umsara li Yoshua, vi Yoshua li zkenim, uzkenim li nviim, unviim esarua l'anshek neset hagedola. Avant même de commencer les Pirkei Avot, il y a un préambule assez long dans lequel on nous expose la façon dont la Torah a été transmise. On nous dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï, ça veut dire de Hachem. Ensuite, il l'a transmise aux anciens. Les anciens, ils l'ont transmise aux prophètes. Et les prophètes aux sages de la grande assemblée. Et puis finalement, une fois qu'on a fait toute cette longue introduction, on nous dit allez, Pirkei Avot. Shlosha dvarim, et vous zerim badin, vamilut talmidim arbe, vasu seyag la Torah. Dit le Meiri, je ne comprends pas. Le Shas, les Mishnayot, elles ne s'ouvrent pas par la Masechet Pirkei Avot. Elles s'ouvrent par la Masechet Brachot. Cette introduction-là, qui consiste à dire, sachez que les Mishnayot, la Torah orale, c'est une Torah qui provient d'Akadosh Baruch Hu. On aurait dû le dire au tout début. On aurait dû commencer la Masechet Brachot en disant Moshe kibel Torah misinai umsara li Yoshua v'Yoshua li zkenim uzkenim li nviim. Mais matai korim et Shema be'arvit. À partir de quand on peut commencer à réciter la Kriyat Shema? Pourquoi Brachot? On ne parle pas du tout de Moshe, du Sinaï, des zkenim, d'Anshek Neset Hagedola. Masechet Eruvin, Shabbat, Betza, rien du tout. Quand on étudie beaucoup de Masertot, on en arrive à Pirkei Avot, d'un coup, attention, sachez que la Torah orale a été reçue depuis le Har Sinaï. Dit le Meiri, c'est une réponse vraiment très intéressante, il dit chaque Masechet de Mishnayot, elle vise un sujet précis. Brachot, ça concerne par exemple les lois de la Kriyat Shema, de la Tfila, etc. C'est une mitzvah qui existe. Masechet Shabbat, ça concerne les Ilchot Shabbat. Eruvin, la Halachot Eruvin. Masechet Megillah, ça concerne le Purim. Rosh Hashanah, Yoma, Souka, on comprend bien. Chaque Masechet, elle concerne une mitzvah de la Torah. Et donc, on comprend bien que lorsqu'on vient traiter des mitzvot de la Torah, c'est évident que toutes les halachot de cette mitzvah-là, elles ont été données par Hachem. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné une mitzvah et qu'il ne nous ait pas expliqué de quelle façon il fallait accomplir cette mitzvah. Donc, toutes ces Mishnayot-là, on comprend bien que toutes les lois aient été données par Hachem sur le Har Sinaï. Simplement, quand on étudie Pirkei Avot, il n'y a aucune mitzvah dans Pirkei Avot. Il n'y a aucune halacha. Il n'y a que du comportement. Tu veux un bon conseil? Tu veux, en hébreu, on appelle ça un type. Type lachaim. Tu veux un conseil d'amis? D'ailleurs, on raconte qu'une fois, ça c'est pour les hébraïsants avec le type lachaim, on raconte qu'une fois, il y avait dans un restaurant un homme très avare qui est rentré. Et il voulait malgré tout être bien servi. Alors il voit le serveur et il lui dit, vraiment, si tu me sers bien, tout ce que je te demande, tu me le sers, tu m'amènes des assiettes bien remplies et tout, à la fin, je te donnerai un bon type. D'accord? Un bon pourboire. Alors le serveur, il se démène, il fonce, il lui rajoute plein de trucs, il lui dit Al-Cheshbon Habayit, il fait tout ce qu'il peut, etc. Et vraiment, il se dit à la fin, j'espère au moins qu'il va me donner quelque chose
Alors à la fin, bon, et le monsieur il paye, et puis il laisse rien du tout. Alors, il dit, bon, alors le type, il dit, tu sais quoi, tu veux que je te donne un type lachaim? Ne fais jamais confiance à une personne que tu ne connais pas. D'accord? Donc, le bon type lachaim, si on veut un bon type lachaim, une bonne façon de se comporter, on a Pirkei Avot. Pirkei Avot, on pourrait se dire que c'est les rabbanim qui l'ont inventé. Les rabbanim qui étaient très sages, les Tanaïm, ils nous ont dit, tu veux un type lachaim? Ne fais pas confiance aux gens que tu ne connais pas, comporte-toi de cette façon-là, honore les gens, tu vas acquérir la Torah, voilà comment ça fonctionne. Mais on aurait pu penser que ces conseils-là n'ont pas été donnés par Akadosh Baruch Hu. Dit Pirkei Avot, pas du tout. Moshe kibel Torah misinaï umsara li Yoshua. Tout ce qui est contenu dans cette masechet-là, tout provient de Akadosh Baruch Hu. Tout a été enseigné par Akadosh Baruch Hu. Il faut donc qu'on essaye de comprendre où est-ce que cette Mishnah-là va accomplir les mitzvot et qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, que l'accomplissement d'une avera entraîne une autre avera. Où est-ce que ça se trouve dans la Torah? Où est-ce que c'est contenu? La paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Bechukotai, il va y avoir quelques brachot magnifiques et il va y avoir malheureusement toute une série de malédictions. Et vraiment, ça donne la chair de poule quand on entend ces malédictions qu'on se trouve au Beth Knesset. Je vous avais même raconté une fois qu'il y avait un homme, et ça c'est pas une blague, c'est un rav qui m'a raconté, qu'il y avait un homme qui n'était pas très religieux. Mais il allait quelques fois au Beth Knesset, c'était très rare. Et un jour, il a voulu commencer à se renforcer. Alors il a été voir son rav, il me l'a raconté ce rav. Il dit, Rav, je commence à me renforcer un petit peu, je commence maintenant à manger un peu plus cachère. Qu'est-ce que vous me conseillez maintenant de prendre sur moi? Alors, à un moment donné, le Rav lui a dit, écoute, moi je te conseille, va tous les Shabbats matin au Beth Knesset. Cet homme lui dit, impossible. Il dit, mais pourquoi? Je t'ai demandé des choses plus dures que ça. C'est sympa le Beth Knesset, tu pourras même papoter avec tes amis à l'entrée, à la sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le Beth Knesset ne m'en parle même pas, surtout pas le Shabbat matin quand il y a la lecture de la Torah. Il dit, pourquoi? Les Botaramim, Marocains, Tunisiens, ce que tu aimes, il y a plein de minyanim, va trouver un minyan qui te plaît. Il dit, surtout pas. Il dit, pourquoi? Il dit, regardez, la vérité jusqu'à présent, à part Kippour, j'allais quasiment jamais au Beth Knesset. J'allais que 2 fois. Pour le Yertzai de mon père, Zichrono Livracha, et pour le Yertzai de ma mère, Zichrono Livracha. Mon père, il est décédé à Parashat Bechukotai. Ma mère, elle est décédée par Parashat Kitavo. Donc 2 fois dans l'année, je me rends au Beth Knesset. Mais j'entends de ces malédictions, mais vraiment, je ne retourne plus jamais au Beth Knesset, moi, à part les fois où je suis obligé. Alors, il dit, c'est pas de ma faute si ton père il est décédé à cette date-là et ta mère à cette date-là. Va n'importe quel autre Shabbat, tu verras, tu entendras des choses absolument magnifiques. En tous les cas, ces malédictions-là, elles risquent de s'abattre sur l'homme parce qu'il n'accomplit pas les mitzvot de la Torah. Ça veut dire quoi, ne pas accomplir les mitzvot de la Torah? La Torah, elle est très claire. Elle dit, d'abord, elle ouvre la paracha en disant, dans quel cas vous recevrez, Bezrat Hashem, les bénédictions? Im bechukotai tishme'u. Si jamais vous accomplissez les mitzvot, que vous suivez mes commandements. Ça veut dire quoi, im bechukotai telechu? C'est peut-être le Rashi le plus connu de la Torah. Shetiyo amelim batorah. Vous voulez savoir c'est quoi bechukotai telechu? Que vous soyez complètement investi dans la Torah, que vous vous fatiguiez pour la Torah, que vous soyez prêt à du labeur pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement de la Torah. Et c'est quoi l'inverse? Quelle personne se comporte pas bien et mérite donc malheureusement les malédictions? Et écrit dans la Torah explicitement, Ve'im lo tishme'u li, ve'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, ve'im bechukotai tim'asu, ve'et kol mishpatai tigal nafshechem, levilti asot et kol mitzvotai, etc. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, Ve'im lo tishme'u li, si jamais vous n'écoutez pas, ça veut dire quoi si vous n'écoutez pas? Liot amelim batorah, ve'lada'at midrash chachamim. Si jamais vous n'êtes pas amelim batorah, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour la Torah, ça s'appelle déjà déraper. Ça s'appelle déjà ne pas écouter Hachem. Pourtant, j'étudie la Torah. Nous, on serait attendu à ce qu'on dise les malédictions, c'est pour les gens qui n'ont aucun rapport, qui ne croient pas du tout en la Torah. On dit non, si tu étudies la Torah mais que tu n'es pas amel batorah, que tu ne te fatigues pas pour l'accomplissement de la Torah, déjà, tu t'attires la malédiction. Mais attendez, écoutez jusqu'au bout. Ça, c'est le début. Après, il y a écrit, c'est quoi la suite? Alors, Rashi synthétise tout, je vous le dis rapidement. Il dit, premièrement, le problème, la avera qui est commise, c'est l'olamad. Il n'a pas étudié. Ça veut dire qu'il n'a pas étudié avec labeur. Deuxièmement, l'oasa. Il n'a pas accompli les mitzvot.
Troisièmement, Moez ba'acherim haosim. Il a en dégoût les personnes qui accomplissent les mitzvot. Quatrièmement, Soné et hachachamim. Il haït les chachamim. Cinquièmement, Monea et ha'acherim. Il essaye d'empêcher les gens d'accomplir les mitzvot. Sixièmement, Kofer ba-mitzvot. Il commence à dire que les mitzvot, elles n'ont pas été données par Hachem et compagnie. Septièmement, Kofer ba-ikar. Dit Rashi, je vous le lis tout de suite dans les mots. Aresheva averot, arishona goreret ashnia, vechen adashvit. Dit Rashi, il y a ici une gradation dans la Torah. La Torah, elle commence à dire si vous n'écoutez pas, ce qui signifie que vous n'êtes pas un Melim Batorah. Après, elle continue à dire, et puis si en plus vous n'accomplissez pas, et puis si en plus vous haïssez les gens qui accomplissent, et puis si en plus, et puis si en plus, si en plus. Dit Rashi, il y a ici une gradation. Tout commence par le fait que lo amal batorah. La personne n'était pas prête à s'investir dans la Torah. Simplement ça a entraîné que la personne finalement, elle n'a pas accompli la Torah. Ça a entraîné finalement qu'elle a haï les personnes qui accomplissaient. Ça a entraîné finalement jusqu'à ce que finalement, conclusion, la personne, elle est kofer baïkar, elle ne croit plus en Kadosh Baruch Hu. Dit Rashi, chez Avera, goreret Avera. C'est les mots explicites ici de Rashi. Ça veut dire que la malédiction, elle ne provient pas que du fait qu'une personne ne se soit pas tuée pour la Torah. C'est pas ça. Ça, c'est que le commencement. D'où ça a commencé? Comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui finalement aient blasphémé, qu'il y ait des personnes qui aient renié l'existence d'Akadosh Baruch Hu? Il y a bien eu une origine. Quelle était l'origine? C'est qu'au départ, on n'était pas prêt à s'investir complètement dans l'accomplissement de la Torah et dans l'étude de la Torah. Mais vu qu'on a un principe, c'est que Avera goreret Avera, très rapidement, il y a une dynamique qui s'instaure et qui fait qu'il y a un enchaînement. On commence par ça, finalement, on continue à chuter, à dégringoler, et puis finalement, on se casse complètement la figure. Donc, premier endroit d'où on voit ce principe-là, qu'une personne, ce que Ben Azaï nous disait, Avera goreret Avera, c'est dans notre paracha. Dans notre paracha, on voit ce principe-là, qu'une personne finalement, au tout début, elle était prête à faire plein de choses, étudier même la Torah, mais elle n'était pas prête à s'investir complètement dans la Torah, à faire des efforts pour la Torah. Voilà les conséquences désastreuses qu'il y a, c'est que finalement, rapidement, elle va en venir à être kofer baïkar. On voit... Naramol, être prêt à faire des efforts pour la Torah, à se tuer pour la Torah, à faire des efforts. Concrètement, ça veut dire plein de trucs. Vous avez une mitzvah à accomplir, mais c'est fatigant, il faut sortir dehors, il faut prendre son parapluie, il faut le faire. Pour un homme, c'est l'étude de la Torah. C'est sûr que le Hamal Batorah pour un homme dans l'étude, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, mais ça ne vous concerne pas forcément. Mais... Voilà, ça, aussi, c'est vrai que ça aussi, c'est une forme de Hamal, ça, c'est un Hamal intellectuel. Il faut à chaque fois se poser les questions, il faut à chaque fois être prêt. Il ne faut pas renoncer à l'accomplissement de mitzvah dès qu'il y a un petit souci, un petit problème, un petit quelque chose. Alors regardez, on va voir d'autres exemples. Il y a écrit dans la Torah, dans le parasha de Kedoshim, Lo tignovu, ne volez pas, velo tekachashu, et ne démentez pas quand on vous dit quelque chose, velo teshakru ish ba'amito, et ne mentez pas l'un l'autre, velo tishbeu bishmi la sheker, et ne jurez pas en mon nom, en vous servant de mon nom en vain, vechilalta et shem Hashem elokecha. Donc il y a ici encore un enchaînement. Ne volez pas, ne mentez pas, ne jurez pas en vain. Dit Rashi, écoutez bien, im ganavta, si tu as volé, sofra le kachesh. C'est sûr que juste après, tu vas en venir aussi à démentir les réalités. Si tu commences à être mekachesh, sofra le shaker, sofra l'ishava la sheker. Pourquoi? Parce que avera goreret avera. Au tout début, tu as dit, j'ai fait que mentir. Alors d'accord, j'ai fait que voler. D'accord, je suis un voleur. Je suis un voleur, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas quelqu'un qui suis prêt à jurer en mentant, en me servant du nom d'Akadosh Baruch Hu. Dit Rashi, non. Pourquoi il y a écrit là-bas dans la Torah, ne volez pas et ne mentez pas et ne jurez pas en vain? Parce que si une personne commence à voler, automatiquement, inéluctablement, elle va en venir aux autres choses. À nouveau, avera goreret avera. On voit ça aussi dans le premier passouk des Tehilim. Il y a écrit Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux soit l'homme qui n'a pas été dans les complots des reshaim. Ou bederech hataim lo amad. Donc au début, écoutez bien les termes. Au début, on dit qu'il ne s'est pas rendu là où il y a les reshaim. Après, il y a écrit et qui ne s'est pas tenu là-bas, lo amad. Après, il y a écrit ou bemoshav letzim lo yashav. Et qui ne s'est pas assis là où il y a les moqueurs. Donc au début, on dit qu'il n'a pas été. Ensuite, on dit dans le passouk qu'il ne s'est pas tenu là-bas, ne s'est pas tenu debout. Et ensuite, on dit qu'il ne s'est pas assis.
Demande la Gemara dans Avodah Zarah, pourquoi faut tellement insister? David Amelech, il avait autre chose à faire que commencer à faire de la paraphrase. Qui n'a pas été, qui ne s'est pas tenu debout, qui ne s'est pas assis, parle-moi aussi de cloche-pied, le poirier, qu'est-ce qui se passe là? Dit la Gemara dans Avodah Zarah, Imalach sofola amod. Au début, il s'est dit, je vais juste aller voir comment ils vont les amis là-bas. Je sais qu'il y a un petit groupe de moqueurs, je vais juste leur dire un petit bonjour. Je vais, et puis après, je m'en vais tout de suite. Si au début, tu t'es dit, je vais, sofola amod. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment se trouver là-bas, il va rester là-bas. Veimamad sofol eshev. Et puis si le jour où il commence à se dire, c'est pas très grave finalement, je vais être debout, je ne vais pas m'asseoir. Je vais être debout, je vais garder une certaine distance avec eux. Mais si tu commences comme ça, finalement, tu vas t'asseoir avec eux. Veim yashav, sofo la lutz. Et puis si jamais tu t'installes, finalement, toi aussi, tu seras l'un des moqueurs. À nouveau, la même idée, avera goreret avera. Tu commences avec un petit quelque chose, et puis finalement, tout finit mal. Bientôt, ça va être la fête de Shavuot. Et dans toutes les communautés du monde, on va lire la Megillat Ruth. La Megillat Ruth, elle commence avec l'histoire de ce Elimelech. Dit la Gemara, concernant Elimelech et concernant ses enfants, Machlon et Chilion, dit la Gemara que c'était des Gdolei Hador. C'est un peu surprenant. Ce n'est pas les gens qui disent dans la rue que c'est... La Gemara, elle dit que c'était des Gdolei Hador et des Parnassé Hador. Ça veut dire, d'une part, c'était des grands de la génération. Visiblement, c'est des grands ennemis des Chachamim. Et en dehors de ça, c'était Parnassé Hador, c'est eux qui s'occupaient de tous les inyanim de Tzedaka. Que s'est-il passé? Dit le Midrash, il y a eu à un moment donné une famine, là où il habitait. Immédiatement, Elimelech s'est dit, c'est vrai que je suis riche, mais je sens que tous les pauvres vont venir maintenant taper à ma porte. Alors, j'ai un petit peu de réserve, mais bientôt, je vais tout dilapider, puis finalement, je ne pourrai plus vivre. Qu'a-t-il fait? Il a pris sa famille et il s'est enfui. Il s'est enfui, il a été à Moab. À Moab, c'est un endroit où il n'y a que des non-juifs. Il n'y a même pas de Bet Chabad là-bas. Walou, pas un juif. Pas un juif. Là-bas, il a perdu sa fortune très rapidement. Et voilà que sa femme s'est retrouvée avec ses 2 enfants dans un endroit où personne ne les connaissait, personne ne les avait en estime. Elle n'avait pas un sou. Et vous imaginez que, finalement, très rapidement, ses enfants, Machlon et Chilion, se sont mariés avec des non-juifs, des Moaviotes. Il y a écrit explicitement dans les Midrashim qu'il n'a même pas essayé de les convaincre à se convertir. Pas du tout. Pourquoi ils n'ont pas essayé? Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on n'avait pas le droit de se marier avec une Moavia. Même si jamais elle s'était convertie, ça aurait servi à rien. Donc ils se sont dit à quoi ça sert. Donc ils se sont mariés avec des non-juifs. Ces personnes-là, qui étaient des Gdolei Hador, qui étaient des Parnassé Hador, que s'est-il passé avec eux finalement? On connaît l'histoire. Ils sont mariés avec des non-juifs. Et ça n'a pas été très joyeux tout ce qui s'est passé avec eux. Il y a une question qui se pose. Machlon, d'ailleurs, on dit que Machlon, ça vient du terme choulin. Choulin, ça veut dire ils se sont fait profaner. Ça veut dire quoi? On sait que le juif, il est kadosh. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Quand un juif se marie avec une non-juive, eh ben, il profane. Dit Chazal, qu'est-ce qui se passe ici? Comment c'est possible que des hommes, dont on dit que c'était des Gdolei Hador, comment ça se fait que d'un coup, ils aient complètement chuté? Cette question, c'est le Chida qui la pose. Et le Chida, il répond de la façon suivante. Il dit, lorsqu'il y a eu la famine, et que les pauvres avaient besoin de Elimelech, qu'est-ce qu'il fait? Elimelech, il commence à s'angoisser. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les nourrir? C'est pas possible, je vais perdre tout mon argent, etc. Premièrement, il ne savait pas ce qui était écrit dans la Gemara explicitement. En adam me'ani min tzedaka. Une Gemara explicite. On ne peut pas devenir pauvre du fait qu'on donne la tzedaka. C'est-à-dire que si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi j'ai fait faillite parce que j'ai donné trop de tzedaka », sachez que c'est du mensonge. Il ne connaissait pas une autre Gemara dans laquelle il y a écrit que lorsqu'une personne voit qu'elle commence à avoir des problèmes financiers, il faut qu'elle donne la tzedaka, tout le contraire de ce qu'on pense. Un jour, on va voir les gens, on leur dit « Vous voulez faire une Horat Keva ?» Ah, en ce moment, la situation elle est difficile. Mais la Gemara, elle ne dit pas ça. La Gemara, elle dit « La situation est difficile, au contraire, c'est le moment donné si tu veux que ça reprenne. » Et il y a des histoires, ce n'est pas le moment maintenant parce que je ne veux pas parler de ça, des histoires où vraiment les gens ils racontent qu'ils ont vu ça explicitement. Donc, qu'est-ce que tu t'angoisses, Elimelech? Il y a la famine, c'est vrai. Tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais fais confiance en Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfuis. Tu t'enfuis de la réalité. Tu ne fais pas confiance en Hachem. En dehors du fait qu'il y a écrit un Gemara dans Ketubot que
que la tzedaka, c'est le sel des biens qu'on a. Ça veut dire qu'on a des biens et on veut qui se maintiennent. Comment on fait? Écrit le sel, c'est la tzedaka. Ça veut dire quoi le sel? Le sel, en général, c'est pour conserver la viande. Écrit que le sel, Melach écrit là-bas, le sel de la fortune, c'est... Donc, ils ne connaissaient pas tout ça. Il dit, mais de quoi tu t'angoisses? Pourquoi maintenant tu fermes la porte devant les pauvres? Tu leur dis, débrouillez-vous tout seuls. Ma corépo. Dit le Chida, tout a commencé de là. Tu fermes la porte aux pauvres, tu ne veux pas t'occuper d'eux, tu t'enfuis, tu penses que tu pourras mieux réussir ailleurs? Tout a débuté de là. Et étant donné que Avera Goreret Avera, de là, finalement, tu vas voir tes enfants se marier avec des non-juifs. C'est dur à dire, mais comme ça, le Chida dit. Donc on voit à nouveau cette idée-là que Avera Goreret Avera. Il y aurait beaucoup d'exemples à vous donner, mais j'aimerais continuer un petit peu. On pourrait parler de ça pendant 2 heures. Tous les exemples qu'on voit dans la Torah, combien Avera Goreret Avera? Pour ne donner qu'un exemple, dans l'exemple avec le Mishpat de Shlomo. On connaît cette histoire-là avec Shlomo et les 2 femmes et le bébé. Alors Shlomo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va couper le bébé en 2, et puis comme ça, chacun, hatsi, 50-50. Alors la vraie mère, elle dit non, surtout pas, je préfère que l'autre mère, elle la prenne, mais surtout ne tuez pas mon bébé. Alors que la première, elle dit non, il n'y a pas de problème. Tu veux hatsi, il n'y a pas de problème. Shlomo Amelech demande le Rav Shmulevitch, d'où il savait ça? Shlomo Amelech était très chacham. Il savait que si effectivement il y en a une qui disait coupez-le et l'autre qui disait ne le coupez pas, hein, on pourrait déceler c'est qui la vraie mère. Mais d'où il savait Shlomo qu'il y aurait une femme tellement débile et cruelle qui serait d'accord de dire couper le bébé en 2, comme ça au moins j'aurai la moitié. Alors, Baruch Hashem, ça a bien marché, il y avait une débile et on s'est aperçu de la chokma de Shlomo. Mais comment il pouvait savoir qu'elle était débile cette femme-là? Dit le Rav Shmulevitch, Avera Goreret Avera. Tu commences à vouloir voler un bébé, te prendre un bébé qui ne t'appartient pas, Avera Goreret Avera. Après, tu seras prête même à tuer. Caïn, par exemple. Caïn, il a commencé par une Avera, il a été Mezalzel Be'akadosh Baruch Hu. Ensuite, il a tué Havel. Il y a écrit dans la Torah, il y a écrit là-bas, Vayomer Caïn el Havel. Caïn a dit à Havel. Et puis ensuite, la Torah, elle parle complètement d'autre chose. Je vous lis le pasuk si vous voulez dans les mots. Vayomer Caïn el Havel achiv, vayibi otam basade, vayakom Caïn el Havel achiv, vayargeu. Caïn a dit à Havel, et voilà qu'ils étaient dans le champ, et Caïn s'est levé et a tué Havel. Il n'y a pas ici un petit bug dans la phrase? Qu'est-ce qu'il a dit Caïn à Havel? Caïn a dit à Havel, et voilà qu'ils étaient dans le champ, et il l'a tué. Dit le Targum, Yonatan ben Uziel, il dit, vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là Caïn à Havel? Caïn a dit à Havel, sache bien mon frère, mon cher frère, que je vais bientôt tuer. Dans ce monde, let din velet dayan, il n'y a pas de juge, on fait ce qu'on veut, tout est aléatoire, il n'y aura pas d'olam haba, il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura rien du tout. Et donc, je peux te tuer. Caïn, il a commencé par une petite avéra, la avéra de donner des mauvais korbanot à Kadosh Baruch Hu, de se moquer du monde. Ça l'a entraîné à commencer à blasphémer complètement. Et puis tu veux blasphémer, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Non, avéra goreret avéra. Il n'y a pas de din et il n'y a pas de dayan, et on peut faire ce qu'on veut, et donc je te tue. Non, il n'y a pas de juge, c'est-à-dire, mais ne tue pas quelqu'un. Non, avéra goreret avéra. Comme ça, Chazal explique tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, si on résume l'idée qu'on vient de voir ici, c'est que Avera Goreret Avera. On commence par ne pas vouloir s'investir dans la Torah, on finit malheureusement par être Kofer Baïkar. Comment ça fonctionne cette dynamique-là? Dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Kar Darko Shel Yetzer Hara. C'est comme ça que le Yetzer Hara fonctionne. Au début, il dit à l'homme, fais un petit quelque chose, une petite Avera. Et puis dès qu'on voit qu'on l'écoute, ensuite le lendemain, il dit, allez, fais un petit peu plus. Et le surlendemain, fais un petit peu plus, jusqu'au jour où il lui dit, allez, va faire de l'idolâtrie. Dit Srazal, comment ça fonctionne? Si le Yetzer Hara venait nous voir depuis le premier jour et qu'il nous disait, allez, va faire de l'idolâtrie, va faire un petit adultère, on ne l'écouterait pas. Comment, moi? Tu plaisantes ou quoi? Tu ne sais pas qui t'as à faire. Alors il choisit une autre façon. Il vient avec son air perfide et il nous dit, allez, viens, parle un petit peu pendant l'étude. Après, viens, même pendant la tefila, c'est pas grave, allez. Et puis ensuite, allez, Shabbat, Hachem, ça le dérange vraiment que tu te coupes une peau ici, là-bas, que tu t'arraches des cheveux, c'est pas très grave. Et puis finalement, au fur et à mesure, dit le Yetzer Hara à son grand ami, c'est devenu des copains en attendant, il lui dit maintenant tu peux y aller, tu peux faire de la Avodah Zara. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, on l'écoute. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est une dynamique folle qui est Avera Goreret Avera. Le Yetzer Hara, il commence à devenir notre ami, et puis au fur et à mesure, il arrive à nous convaincre, et plus il voit qu'on le convainc, plus il va loin, et plus il va loin, plus nous on accepte ce qu'il nous dit, et puis finalement, on en arrive au pire.
Ça, c'est la dynamique de Avera, Goreret Avera. Mais Baruch Hashem, face à ça, on a une autre dynamique. Une dynamique positive, bienfaisante, c'est la dynamique de mitzvah, Goreret mitzvah. Ben Azaï vient nous voir et il nous dit attention, Avera, Goreret Avera. Mais avant ça, il nous dit encore autre chose. Il nous dit Tidalecha, mitzvah, Goreret mitzvah. L'accomplissement d'une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. Mais avant ça, il nous dit encore autre chose. Il nous dit Eve Zahir be mitzvah kala. Fais attention aux mitzvot qui sont simples. Il y a des mitzvot anodines, il y a des mitzvot prestigieuses. Il dit Ben Azaï, fais attention aux mitzvot qui sont comme ça, simples, faciles. Immédiatement, vous allez vous poser une question, c'est quoi des mitzvot faciles? Où on a vu Chas v'Shalom qu'il y avait des mitzvot faciles. Qu'est-ce qui lui est arrivé là, Ben Azaï? Il y a des mitzvot simples et des mitzvot meilleurs, des pas graves et des plus graves. C'est quoi ces histoires-là? Dit Rashi immédiatement, non, qu'est-ce qu'il a voulu dire Ben Azaï? Ben Azaï a voulu nous dire Mitzvah kala, anirid be'enecha kala. Fais attention aux mitzvot qui t'ont l'air d'être faciles. Il n'y a pas de mitzvot simples et des mitzvot importantes. Toutes les mitzvot sont pareilles. En tout cas, nous, on ne connaît pas leur grandeur à chaque mitzvah. Simplement, même quand tu as une mitzvah qui t'a l'air d'être un petit quelque chose, il faut malgré tout que tu accomplisses ces mitzvot-là. Pourquoi Ben Azaï a besoin de nous dire fais attention aux petites mitzvot? Pourquoi il ne nous dit pas fais attention aux mitzvot? Et ça inclut toutes les mitzvot. Alors on va arriver à ça tout de suite. Mais d'abord qu'on essaye de comprendre. C'est quoi ces mitzvot kalot là? Ces mitzvot faciles. Ça veut dire quoi une mitzvah facile? Vient le Tiferet Israël, l'un des commentateurs de la Mishnah, et il donne 5 exemples de c'est quoi une mitzvah facile. Premier exemple, dit le Tiferet Israël, c'est les mitzvot qui prennent pas beaucoup de temps et qui ne demandent pas non plus une fatigue physique importante. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On raconte que la femme du Gaon de Vilna, elle allait tous les jours aller accomplir du chesed avec une autre amie à elle. Et toutes les deux, elles s'étaient dites, les deux, la première d'entre nous qui va décéder, elle apparaîtra en songe à l'autre. Pour lui dire ce qui se passe dans le ciel, est-ce qu'Hachem il est vraiment heureux de ce chesed qu'on fait tous les jours, on va donner de la tzedaka, des choses, etc. Est-ce qu'Hachem est vraiment joyeux? Eh bien, les deux, vraiment, tous les jours, elles accomplissaient les mitzvot, toutes les deux de la même façon, avec le même sourire, de la façon agréable, le plus possible. Et voilà qu'un jour, la copine de la rabbinite de Vilna décède. Quelques jours après, elle lui apparaît en songe. Et elle lui dit, écoute, Akadosh Baruch Hu ne me permet pas de te dévoiler ce qui se passe en haut. Je n'ai pas le droit. Mais par contre, je peux te dire une chose. Il y a une chose qu'on m'a autorisé à te dire, en ton honneur, comme je me suis engagé. C'est quoi? Elle dit, tu te rappelles, une fois, on avait été pour accomplir une mitzvah de chesed. On avait tapé à la porte d'une dame, et elle ne nous avait pas ouvert la porte. Et puis on était vraiment toutes les deux déçues. Et puis finalement, on a continué le chemin pour aller chez une autre dame qu'on devait aussi aider. Et à un moment donné, toi, tu t'es aperçu qu'à l'autre bout de la rue, il y avait cette dame-là qui avançait. Et tu as un petit peu soulevé ta main en disant, ah ça y est, elle est là, cette femme-là, viens, on va lui donner. Elle dit, je peux te dire que ce jour-là, toi, tu as eu un salaire beaucoup plus grand que moi. Parce que tu as soulevé toi le doigt et c'est toi qui t'es aperçu que cette femme-là était là. Les deux, elles allaient accomplir la même mitzvah. Et ce qui est le plus difficile dans la tzedaka, ce n'est pas de lever le doigt pour dire elle est là. Bon, visiblement, ce n'était pas honteux de montrer du doigt, sinon ça va vous déranger cette histoire-là. Elle était loin, visiblement, personne ne voyait, mais en tous les cas, c'est toi qui as fait un effort supplémentaire. Pour ce petit effort, tu vas recevoir quelque chose. Ça, c'est mitzvah kala. Pourquoi je vous raconte ça? Ce matin, j'étais au mikvé, et au moment où je devais rentrer au mikvé, il y a deux personnes qui discutent. Il y en a un qui était à l'extérieur du mikvé, qui sortait du mikvé. D'accord? Vous savez, il y a une espèce de porte pour pas que les gens rentrent sans payer. Vous connaissez? Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y en avait un qui est bon, vous connaissez ça d'autres endroits. Et il y en avait une qui était derrière. Il y avait un qui était derrière. Alors, celui qui était déjà sorti, il dit, expliquez dedans, j'ai oublié ma montre dedans, dans le mikvé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller me la chercher? Parce que j'ai pas envie de payer maintenant un nouveau 10 shekels pour aller chercher ma montre. L'autre, il dit, ouais, où elle est, etc., machin. Moi, en attendant, je descends. C'est pas moi qui l'a demandé, donc je descends. Alors, après, je vois l'autre qui arrive. Il commence à chercher dans tout le mikvé où elle est la montre. Je me suis dit, bon, je vais l'aider à chercher. Je commence à baisser mes yeux et je vois une montre par terre. Alors, je lui dis, ah, c'est cette montre-là? Il me dit, ah, peut-être. Il va, il l'amène et c'était vraiment cette montre-là. Je me suis dit, tu vois, j'ai rien fait. Ah, cette montre. Mais c'est une mitzvah kala. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas être mezalzel dans ces mitzvot-là. J'ai juste dit, c'est cette montre-là. C'est lui qui l'a soulevée même. Je ne me rappelle plus qui est-ce qui l'a soulevée. Mais peu importe. Tu as dit, c'est cette montre-là, c'est une mitzvah. Ça, c'est mitzvah kala. Premier exemple de mitzvah kala. C'est quoi le deuxième exemple de mitzvah kala dit le Tiferet Israël? C'est les mitzvot qu'on accomplit facilement parce qu'on est déjà habitué. Est-ce que c'est difficile maintenant de réciter chez Akol Yabidvaro sur un verre à chaque fois qu'on boit? Non, on est déjà habitué. Est-ce que c'est difficile de prier? Non, on est déjà habitué. Troisième type de mitzvah,
c'est les mitzvot qui sont intellectuellement compréhensibles, qu'il faut honorer ses parents. C'est une mitzvah que c'est facile à accomplir parce qu'on la comprend. Même sans la Torah, on aurait accompli ces mitzvot-là. Qu'il faut, par exemple, ne pas tuer, ça on comprend très bien. Ensuite, quatrième type de mitzvot, ça c'est vraiment une mitzvah facile, c'est les mitzvot qui nous procurent un profit. Manger Shabbat, boire Shabbat. C'est une mitzvah, non? C'est une mitzvah kala, c'est une mitzvah qui n'est pas très difficile à accomplir, mais c'est une mitzvah. Cinquième type de mitzvah, c'est les mitzvot où tout le monde nous voit quand on les accomplit. Pression sociale extrêmement forte. C'est pas possible, par exemple, d'aller au Beit HaKnesset sans avoir des tefilines. C'est pas possible d'aller au Beit HaKnesset sans avoir un loulav. Donc quand tu achètes ton loulav, tu l'achètes, entre autres, pour faire le beau gosse. C'est aussi une mitzvah kala. Et si jamais tu n'avais pas de loulav meouda, tu n'oserais pas tellement aller. Donc tu n'accomplis pas cette mitzvah que pour Hachem, tu l'accomplis aussi pour toi-même. Vient Ben Azaï et il nous dit « Eve zahir be mitzvah kala ». Attention, fais attention même à ces mitzvot-là, kalot. Fais attention, observe-les, essaye de les accomplir de la façon la meilleure. Pourquoi il a besoin de dire fais attention aux petites mitzvot? Parce que l'homme a tendance à se décourager très rapidement. Quand on dit à l'homme, tu sais, les mitzvot de la Torah, on commence à montrer du doigt des mitzvot très difficiles à accomplir. Si on va voir quelqu'un, on lui dit, tu sais, les mitzvot de la Torah, c'est la shonara. Les mitzvot de la Torah, c'est quand quelqu'un t'a tué, malgré tout, reste silencieux. Les mitzvot de la Torah, c'est... la personne, elle pourrait se décourager. C'est la raison pour laquelle on lui dit, tu sais quoi? Tu vas mettre en marche le processus. Comment on enclenche un processus? C'est pas compliqué. Tu commences par les mitzvot kalot. Les mitzvot kalot, accomplis-les. Mais fais attention. Eve zahir be mitzvah kala. Ça veut dire, au moment où tu vas accomplir ces mitzvot-là, ou de toutes les façons tu les auras accomplis parce que tu comprends qu'il faut respecter et honorer tes parents, ou de toutes les façons tu les auras accomplis parce que c'est un kiff de manger Shabbat, ou de toutes les façons tu les auras accomplis pour tout type de raisons, accomplis-les parce que c'est une mitzvah. Eve zahir be mitzvah kala. C'est une mitzvah kala, mais accomplis ça parce que c'est une mitzvah. Vient Ben Azaï et il nous dit, vu qu'on connaît bien ce processus, qui consiste à mettre en marche un système, une chaîne qui va faire automatiquement avancer les choses, tu vas accomplir une mitzvah, ça va t'emmener vers une autre mitzvah, qui va t'emmener vers une autre mitzvah. Il faut que tu commences comme ça. Et par quoi tu commences? T'inquiète pas. Tu commences même par les petites mitzvot, que de toutes les façons tu aurais accomplies, c'est de cette façon-là qu'il faut qu'on fonctionne. Donc si on veut, Be'ezrat Hashem, pouvoir bien vivre dans la Torah, pouvoir être dans une dynamique de progression, il n'y a pas le choix. Il faut nécessairement qu'on commence à accomplir des mitzvot. Pas forcément les mitzvot les plus difficiles, même des petites mitzvot. Mais étant donné que la petite mitzvah elle va me conduire vers une autre mitzvah, qui va me conduire vers une autre mitzvah, vers une autre mitzvah, finalement on pourra réussir à accomplir plein de mitzvot, même des mitzvot très difficiles, et ça ne nous dérangera déjà plus. Mais simplement, il faut être ratz. Ça veut dire quoi ratz? Il faut courir. Il faut courir très rapidement. Il faut montrer que ces mitzvot-là, on a envie de les accomplir. Et ça, on le fait en courant. Voilà ce que Chazal nous enseigne de façon explicite. Question qui se pose. Comment l'homme sait où est-ce qu'il se trouve? Comment je sais, moi, si je suis dans une dynamique de mitzvah, dans une dynamique de Avera? Comment je peux m'introspecter un petit peu? Alors là, il y a un enseignement fabuleux du Rav de Slonim que je voulais partager avec vous et on s'arrête sur cette idée-là. Il y a une Gemara dans la Masechet Avodah Zara qui raconte un épisode tragique. Lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est tombé malade, finalement d'ailleurs, il n'a jamais guéri de cette maladie, il y a un de ses élèves qui est venu lui rendre visite. Cet élève-là, il s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, comme on sait, c'est une des personnes qui finalement a été exécutée, l'un des 10 martyrs. Et Rabbi Hanina ben Teradion est venu lui rendre visite. Au moment où il lui a rendu visite, au lieu que Rabbi Yossi ben Kisma l'accueille avec un grand sourire, immédiatement il a commencé à le réprimander. Il lui dit, t'es pas au courant que l'empire de Rome, c'est un empire qui est super puissant? Et si Hachem leur a donné ce pouvoir, c'est qu'il voulait d'une façon ou d'une autre qu'il ait ce pouvoir. Et tu sais pas qu'ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah? Comment ça se fait que toi tu continues à enseigner la Torah? Tu vas dans des grandes synagogues, 500 personnes qui viennent t'écouter, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te rends pas compte que tu mets en danger ta vie à toi et leur vie à eux? Comment tu peux faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Hanina ben Teradion? Il a répondu, Hachem Ya'azor, Min Hashamayim Yirachmu. Hachem Ya'azor. Vous connaissez cette phrase, Hachem Ya'azor? À ce moment-là, au lieu de se contenter de ça, Rabbi Yossi ben Kisma, il lui dit, moi je te parle de choses sérieuses, et toi tu me dis Hachem Ya'azor. Il n'a pas accepté.
Hashem Ya'azor, Hashem Ya'azor. Je suis en train de te parler maintenant, moi, de halakha. Halakha, tu n'as pas le droit de mettre la vie en danger. Qu'est-ce que tu me dis, Hashem Ya'azor? Immédiatement, raconte la Gemara, que Rabbi Hanania ben Teradion s'adresse à son Rav. Il lui dit, dis-moi, est-ce que j'aurai le droit au Olam Haba? Le Rav lui dit, est-ce que tu as accompli aujourd'hui, ces derniers jours, une mitzvah particulière? Il lui dit, oui. Je te dis la vérité, ne dis pas à tout le monde, j'ai accompli une super mitzvah aujourd'hui. Il lui dit, laquelle? Il lui dit, eh ben, j'avais été au Caspomat pour prendre 2000 shekels pour pouvoir acheter les tzorkei à Seouda, pour pouvoir organiser le banquet de Purim. Il dit, maintenant ça c'était dans une poche. Dans l'autre poche, j'avais aussi 2000 shekels qu'on m'a donné pour pouvoir distribuer aux pauvres. Il dit, maintenant par erreur, au moment où j'ai distribué aux pauvres, au lieu de prendre les 2000 shekels qui étaient réservés à ça, j'ai pris les 2000 shekels que j'avais réservés pour la Seouda de Purim, pour les Mishlochei Manot. Bon, quand je me suis aperçu que je m'étais trompé, je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu a décidé que je me sois trompé, visiblement c'est parce qu'Hachem il veut que je donne et ces 2000 et ces 2000. Alors que d'après la halakha, c'était pas la peine. D'après la halakha, je me suis aperçu que je me suis trompé. J'ai donné 2000. Et bien c'est pas grave que je prenne l'argent de la tzedaka, que je le mette dans ma poche. Il n'y a pas eu de vol ici. Mais moi j'ai voulu être mahmir. Quand il a entendu ça, Rabbi Yossi ben Kisma, il lui dit, si c'est comme ça, j'envie la part que tu auras dans le Gan Eden, j'aimerais moi aussi être avec toi. Demande Chazal, qu'est-ce qui se passe ici? Makorepo. Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Hanania ben Teradion, qui visiblement a fait des bêtises. Au moment où il a enseigné la Torah à ses élèves, il ne savait pas. Le Rav vient et lui fait la réprimande. L'élève visiblement accepte. Maintenant il demande à son Rav, est-ce que j'aurai le droit au Olam Haba? Quel rapport? Quel rapport avec est-ce que tu auras le droit au Olam Haba? Deuxièmement, il écrit Kol Israël Shlaim Chayek l'Olam Haba. Pourquoi tu commences à t'angoisser? Troisièmement, le Rav lui dit, est-ce que tu n'as pas accompli par hasard une mitzvah ces derniers temps? Quoi, tu suspectes Rabbi Hanania ben Teradion, un tellement grand Rav d'accomplir des mitzvot. Et quand il te raconte qu'il a fait cette mitzvah-là de l'argent et de 2000 et de 2000, là d'un coup tu dis, ah maintenant je comprends, ah d'accord, tu auras le droit au Olam Haba et je veux avoir le même chélek que toi. Et quoi? Et s'il n'avait pas fait cette mitzvah-là, quoi? Dit le Rav de Slonim une idée vraiment prodigieuse. Il dit comme ça, ce Rav-là, Rabbi Hanania ben Teradion, il avait été prêt à se sacrifier pour pouvoir enseigner la Torah. Pour lui, l'urgence c'était enseigner la Torah. Maintenant, son Rav vient le voir et lui dit, ce que tu pensais être une grande mitzvah, ce n'est pas une tellement grande mitzvah. Pourquoi? Tu mets en danger ta vie, tu mets en danger la vie de tes élèves. Qui t'a demandé de faire une chose pareille? À ce moment-là, il a dit, d'accord Rav, j'ai compris. Maintenant, j'aimerais quand même vous poser une question. Cette mitzvah-là que j'ai accomplie, j'étais prêt à me tuer pour cette mitzvah-là. C'est quand même une mitzvah. Est-ce que je recevrai un salaire pour cette mitzvah? Est-ce que je recevrai une part d'Olam Haba pour cette mitzvah ou pas? Malgré tout, je l'ai fait de bon cœur. Vraiment, j'ai voulu avoir une part. Est-ce que je vais avoir une part ou pas? Le Rav lui dit, dis-moi, je peux te poser une question. Quand tu finis ce cours-là, magistral, que tu sors dans la rue, est-ce que ces derniers temps, tu as eu une mitzvah qui s'est présentée à toi? Lui dit oui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai donné mon cours jusqu'à 6h du soir. À 6h du soir, je suis sorti. Immédiatement, je devais donner la tzedaka. Et immédiatement, j'ai eu le mérite d'accomplir une mitzvah parfaite parce que j'ai donné 2000 shekels de ma poche. Dit le Rav, ah, si jamais quand tu sors de ce cours-là, tu accomplis une mitzvah. Or, on connaît le principe. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Si quand tu sors de ce cours, la première chose qui se présente à toi, c'est une mitzvah, et quelle mitzvah? Une mitzvah parfaite. Tu as été prêt à donner tout ton argent et à renoncer à tous les trucs de Purim parce que tu avais fait une erreur. Midat Chassidut. Ah, tu as fait cette mitzvah-là. Mitzvah goreret mitzvah. Tu peux être sûr que la mitzvah d'avant, c'était bien une mitzvah. S'il y a quelque chose qui a généré une tellement grande mitzvah, c'est que ce que tu as fait avant, c'était une mitzvah. Parce que si jamais le cours que tu avais donné, c'était considéré aux yeux d'Hachem comme étant une avera, alors avera goreret avera, tu aurais dû, dès que tu sors, accomplir une avera. Donc, dit le Rav, étant donné que quand tu viens de sortir, tu as accompli une mitzvah, ça veut dire que ton cours lui-même, c'était aussi une mitzvah. Et si ton cours c'était aussi une mitzvah, tu recevras un salaire. Mais tu recevras quel salaire? Le salaire d'une mitzvah parfaite. Une mitzvah, une étude de Torah qu'on donne, en risquant sa vie à chaque instant. C'est une mitzvah parfaite. Si c'est ça la mitzvah que tu as accomplie, moi aussi j'ai envie de ta part. Comme ça dit Rabbi Yossi ben Kisma à son élève. Donc si on veut essayer de savoir dans notre vie dans quelle dynamique on est, il n'y a pas de 36 chemins. Il y a soit une dynamique de progression, d'ascension, soit une dynamique de régression. Il n'y a pas d'autre choix. Soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas stagner, ça n'existe pas dans la Torah. Et pourquoi? Parce que si on commence à mettre en place un système de mitzvah, eh bien mitzvah, 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 et ça va très vite. Si jamais on met en place un processus de avera, 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 avera.
Donc à nous de nous introspecter. Quand on voit dans notre vie que sans arrêt, Baruch Hashem, on a le mérite d'accomplir des mitzvot, et on accomplit les mitzvot les unes après les autres, et qu'on sort d'un cours de Torah immédiatement, ah voilà, j'ai une mitzvah, et j'ai envie de l'accomplir, et je peux l'accomplir, et rien ne m'empêche de l'accomplir. Qu'on sache que Baruch Hashem, on est dans cette dynamique-là. Et qu'on sache que soit on essaye à tout prix de s'inscrire dans cette dynamique-là, soit on risque malheureusement d'être dans l'autre dynamique. Et l'autre dynamique, elle est dangereuse. Parce qu'on commence par étudier la Torah une jambe sur une autre, comme on a l'habitude de dire, et puis finalement on finit par kofer baïkar, chas v'shalom les klalot de parashat Bechukotai. Ça veut dire que ça va très vite après cette dynamique de régression. Donc ce qu'Hachem attend de nous, c'est au contraire, qu'on se serve de cette même dynamique-là dans le sens positif, de mitzvah en mitzvah en mitzvah, qu'on accomplit sans arrêt que des mitzvot, que dès qu'il y a une mitzvah qui se présente à nous, qu'on essaye de l'accomplir. Et ça va très vite ensuite. Il y a un des Admorim qui a été voir une fois le Rav Shapira, le Rav qui a instauré le Daf Yomi. Il lui a dit, dis-moi, quelle mitzvah tu as accompli qui t'a donné le mérite d'instaurer ce Daf Yomi? C'est fou ce Daf Yomi. Ce Daf Yomi, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais dans le monde tout entier, le même Daf est étudié par des tas de personnes qui Bekoshi auraient étudié s'il y avait eu ce Daf Yomi. Et en plus, ce Daf Yomi, c'est ça qui permet une artout dans tout le peuple juif. Il y a des personnes, par exemple, qui travaillent à l'étranger. Ils se trouvent ici, en Israël. Il doit se rendre en Chine. Il va en Chine pour ses affaires. Et là-bas, il aimerait bien étudier la Torah. Simplement, il n'y a pas de cours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans le premier Beth Knesset qu'il trouve, Chabad ou autre. Qu'est-ce qu'on étudie ici? Je ne sais pas, j'ai peur d'être dépaysé. On étudie le même daf que celui que tu as étudié hier à Yerushalayim. C'est fou. Et ça fait qu'il y a de l'union. Le peuple juif tout entier étudie le même daf. Il faut quand même être costaud pour avoir réussi à insérer dans tout le peuple juif cette mitzvah, j'allais dire, qui s'appelle le Daf Yomi, l'étude du Daf Yomi. Vient le Hadmor de Torshov, je ne sais pas comment il s'appelle, et il demande à ce Rav-là, quelle mitzvah t'as fait pour avoir le mérite d'instituer ça? Il dit, je vais te dire la vérité. Il y avait une grande assemblée de juifs en Chutz La'aretz, et j'ai proposé l'idée, et Baruch Hashem, elle a été acceptée. Très bien, ça j'ai compris. Et c'est pour ça que je te demande. Je te demande, quelle mitzvah t'as accompli avant qui t'a donné ce mérite-là? Parce qu'on a un principe, mitzvah goreret mitzvah. Si tu as eu la bracha, de pouvoir insérer une mitzvah tellement grande, à un tellement grand niveau, visiblement, c'est que d'abord, tu as eu un acte méritoire, une mitzvah, qui a entraîné ça. Et c'est ça que je te demande. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à sans arrêt dans une dynamique de progression, une dynamique de mitzvah, et qu'on sache, il faut être mezalzel, aucune mitzvah. Un petit comme ça, un petit sourire à quelqu'un, on aide un enfant à traverser la rue. Ah, mais de toutes les façons, je devais traverser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tu as fait une mitzvah. Sois mechaven que tu fais les shem mitzvah aussi. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, on pourra aller sans arrêt d'une mitzvah à une autre, comme écrit les Talmidei Chachamim, Olchim Michaïl El Chaïl. Ils vont d'une guerre à une autre, d'une mitzvah à une autre, une mitzvah, une autre mitzvah, une autre mitzvah, et que notre souci dans notre vie soit sans arrêt d'accomplir le plus de mitzvot possible, de la façon la meilleure possible, Bezrat Hashem.